Il y a remarqué dessus. Brice, merci pour l'accueil à Méjeanne. Est-ce que tu peux nous faire un petit brief et nous présenter justement le but de ce stage sur Méjeanne Cup? Alors, merci à toi Fabien d'être venu passer la journée pour mettre en lumière ce que nous faisons depuis de nombreuses années. Donc ce stage d'automne rassemble les jeunes garçons et filles de l'année qui vont jouer les intercomités nationaux. Donc cette année ce sont les 2004. On les suit sur 3 saisons et c'est leur dernière saison, leur dernière année au sein du comité Garde Handball dans leur cursus de formation au sein du département. D'autres week-ends comme ça sont prévus tout au long de l'année? Alors il y a des regroupements réguliers tout au long de l'année et ils auront un deuxième stage aux vacances d'hiver en février. L'objectif pour ces deux collectifs et ce groupe de jeunes arbitres? Alors pour les joueurs comme pour les arbitres, c'est de les faire progresser et pour les joueurs, c'est de constituer un collectif qui défendra les couleurs du comité du Gard en espérant aller le plus loin dans la compétition. Justement, la compétition, un objectif a été fixé. Les objectifs sont toujours d'aller le plus loin possible dans la compétition, d'être toujours performant. Alors, on a des premiers 2 tours régionaux cette année dans la nouvelle formule Occitanie. Donc l'objectif c'est de finir premier en garçon comme en fille. Merci. Allez. Merci de nous accueillir à Méjeanne. Il n'y a pas de souci. Bonjour. Est-ce que tu peux déjà toi te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? D'accord. Donc moi je suis Muriel Delsol, je suis ADS au comité du Gard Handball. Je suis en charge de la sélection 2004 filles cette année. Voilà. Justement, est-ce que tu peux nous présenter cette sélection 2004 filles? Alors la sélection 2004 filles, elle est composée de 20 joueuses sur ce stage, représentant 8 clubs dans le Gard, avec 16 joueuses et 4 gardiennes. Voilà. Justement, 20 filles sélectionnées pour ce stage. Comment elles ont été sélectionnées? Alors elles ont été sélectionnées lors de la détection le 1er octobre qui s'est déroulée à Bouillargues. Donc il y avait une petite trentaine de joueuses qui étaient présentes pour cette détection et nous avons donc convié 20 joueuses pour préparer ce stage et préparer les prochaines échéances pour elles. Et les échéances justement, qu'est-ce que ça a? Alors les échéances sont déjà donc sur la fin du stage il y aura un groupe qui sera formé pour la préparation donc, des intercomités nationaux cette année. La première échéance elle sera le 8 novembre, c'est un mercredi à l'USAM, en partenariat avec l'USAM à Pablo, donc sur Nîmes, sur un entraînement et un match d'opposition avec les moins de 17 ans. Pour préparer donc le premier tour intercomité régional qui se déroulera à Rodez le 12 novembre. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour cette année, à toi et à tes filles? Que le parcours soit le plus long possible et que les victoires soient pour le Gard. Merci. Merci. Merci de nous accueillir sur Méjeanne pour cette formation arbitrage. Oui. Justement, est-ce que tu peux nous présenter cette formation, le nombre de jeunes que tu as? Alors c'est une formation juge-arbitre jeune T3. Ce sont des juges-arbitres jeunes qui ont suivi une première formation la saison passée
pour commencer leur formation juge-arbitre jeune T3. Ils ont eu la saison passée 4 journées étalées sur l'année. Voilà. Et puis cette année, on va les retrouver tout au long de la saison. Ici, on a un premier stage où on va parler essentiellement de la technique de l'arbitrage en binôme, des règles de jeu. On va les faire arbitrer, voilà. Et puis l'objectif, c'est à la fin de la saison, leur valider leur niveau JAJ T3. Alors, ça s'organise de la manière suivante. On est sur un premier stage de 3 jours en internat, avec une partie théorique, une partie pratique. Ils vont arbitrer sur des sélections, comités. Et puis on va les filmer, on va avoir des retours vidéo et on va travailler tout ça pendant cette première partie de 3 jours. On retrouvera ce collectif au niveau de chaque bassin de vie. Les responsables de bassin de vie vont les suivre ensuite. On va peut-être les désigner sur certaines compétitions pour les accompagner et les faire évoluer. Les plus performants iront sur les ICR, intercomités régionaux, pour arbitrer les compétitions. Et puis, en fin de saison, on va retrouver ce collectif avec un deuxième collectif de jeunes arbitres, exactement du même niveau, mais qui, lui, sera venu en février. On va retrouver tout ce monde à Pâques. Et à Pâques, on va, sur le stage de Pâques, il y aura aussi des sélections. On va faire les tests physiques, tests écrits, on va parler de tout ce qui est administratif, on va finaliser leur formation. Et pour les plus performants, on les guidera on les proposera au niveau de la CTA pour qu'ils aillent arbitrer au niveau régional l'année prochaine, participer au stage de rentrée. Futurs grands arbitres. Futurs grands arbitres ou pas, voilà, ça dépend, parce qu'il y en a beaucoup qui, étant donné qu'ils sont jeunes, qui poursuivent des études, donc c'est très compliqué pour garder des jeunes arbitres à cet âge-là. Il y a beaucoup de brassage, il y en a beaucoup qui ont la volonté de continuer, mais quand arrivent les études, soit on part très loin et on n'a plus la possibilité d'arbitrer, soit les études sont très prenantes et priorité aux études. Voilà. Donc ils arrêtent, mais souvent on les retrouve quelques années plus tard et ils reviennent à l'arbitrage naturellement. Voilà. Stéphane, Antoine, bonjour, merci de m'accueillir sur mes jeunes aujourd'hui. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore? Ok, je vais commencer. Déjà bonjour. Stéphane Zabar, entraîneur adjoint de la détection 2004. J'entraîne sur le club de Létignan et je joue à Bagnols-sur-Cèze. Donc moi c'est Antoine Valette, donc je suis l'entraîneur de la sélection 2004 garçon du comité avec Stéphane. Et puis donc je suis salarié associé du comité et au niveau du club donc j'entraîne les jeunes du club du handball en Pays Vigan. D'accord. Donc là vous êtes tous les deux sur le collectif masculin 2004. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce collectif? Donc on est tous les deux, après il y a quand même Jean-François Mandino qui est référent de la sélection masculine du comité du Gard de handball. Donc là, sur ce stage-là, donc on a 19 garçons, 17 joueurs et 2 gardiens de but. Et ça représente 6 clubs du département. Sachant qu'on a quand même quelques blessés. Du coup, au niveau de la représentation des clubs, on arrive à 8 clubs normalement sur la sélection. Comment vous avez sorti ces 19 jeunes là? On est déjà depuis un an et demi dessus. À force
avoir des regroupements, des stages, et comme ça on a pu sortir des enfants qui pourraient jouer en sélection départementale. Justement, les prochaines échéances? Donc prochaine échéance pour eux, donc, on les revoit dimanche prochain. Donc ils seront au Parnasse, mais là c'est plus dans un cadre d'appui pour les entraîneurs en formation. Pour nous ça peut être aussi un petit indice si on a des doutes sur certains joueurs. Et après donc ce sera la compétition, donc le premier tour des intercomités régionaux à Rodez. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De terminer premier et de continuer l'aventure le plus longtemps possible. Merci. Merci.